Est-ce que tu as déjà ton groupe, mon papa? Oui. Si on se base de Châteauroux. Si on se base de Châteauroux. Attends, tu l'as le groupe? Oui. Voilà, les groupes, c'est les deux gardiens, Sousa, Chenolero, Delos, Mendy, Guzman, Pellegrini, Tayo, en défense, voilà, c'est pas la défense, mais défenseur, Masusako, Diaby, Carnon, Macher, milieu de terrain. Et après, il y a Touré, Rivas, Waddeli, Groma et Cissé. Donc il y a Nonen Macher qui revient, qui est de pas, je pense. Oui, tout à fait. Et qui c'est qui doit sortir? Nangy. Tu m'as dit? Nangy. Nangy, ça va. Oui, qu'il est blessé. D'accord. T'as un changement en fait par rapport à Châteauroux. Voilà. C'est ça. Ouais. Alors en plus, t'as les complexités des règlements et compagnie, mais est-ce qu'il y a un ou deux mecs qui peuvent aller avec la réserve? Il faut pas que tu aies joué, c'est très compliqué ces trucs-là. Je sais pas, mais c'était déjà compliqué les matchs avant, en fait. Après, moi, je ne cache pas qu'on aura pu amener un jeune ou deux là-dedans, dans ces groupes-là. Sauf que voilà, la réserve, il a un match capital cet week-end et on préfère laisser tous les forces. Nous, on va avec un groupe de 16, avec Joslan Groma là-dedans, que généralement il ne fera pas partie du groupe, ou s'il fait partie, voilà, il y a des accords qui ont été faits tout au début quand lui il est arrivé et qu'il faut respecter parce que la parole du club il a une importance et parce qu'aujourd'hui c'est voilà, on n'a pas le fait de dire les accords c'était avant avec un autre et comme ça non, on a discuté avec Michael et voilà, il ne se pose même pas la question dès le moment qu'il y a voilà, même s'il n'y a pas un papier, on ne le met pas sur un papier là comme ça. C'est du verbal quoi. Mais voilà, ça doit valoir la même chose. Si c'est pas, c'est vrai que c'est pas tout à fait le cas à chaque fois, mais bon là, nous on tient à respecter ça. Donc en fait tu pars quasiment à 15. Voilà, tout à fait. Tu l'utilises, enfin, sauf si tu es vraiment obligé. Non, on ne l'utilisera pas. Il faut trouver des solutions pour ne pas l'utiliser, pour respecter les paroles. D'accord, ok. Oui, autant le dimanche, c'est important. Au pire, Pablo, vous finirez dans le tableau, enfin dans la première moitié. Au pire, je crois que ça doit être 8ème. 7. Oui, parce que 8, t'as pas le goal average sur ce non, parce qu'il y a Dijon, tu sais le match sur Rouen, Dijon, t'as vu que c'est incroyable. Ouais. Il est annulé. Pourquoi? Parce que. Il n'y a pas de sécurité. Rouen, Dijon. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je demande pourquoi, quand c'était championnat, il était abrité des incohérences depuis un bon moment, voilà. Et que je pense qu'il faudra un moment, c'est vrai, je me planche sur le national parce que je suis là-dedans maintenant, mais je ne vais pas donner des raisons à personne, mais pour que la compétition déjà il soit un peu plus, voilà, ça sert bien, vraiment, des méta, voilà, je vois qui ont joué à des horaires, pas nous, mais oui, on a un problème, bon, on joue à 15h. Bon, on a un problème, on joue le lendemain. Je ne sais pas, on dirait par moment un championnat des quartiers en fait. Voilà, et ça c'est dérangeant. On a bien vu déjà la dernière week-end que Rouen ils ont eu des difficultés pour se déplacer et tout ça. Voilà, ça c'est compliqué. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de match. Non, donc ils vont gagner sur tapis vert forcément, j'imagine, c'est obligé. Parce que c'est de la faute, c'est de la responsabilité de Rouen parce qu'ils ne peuvent pas l'organiser. Parce qu'apparemment, ils ont pas si j'ai bien compris, ils n'ont pas les moyens de sécurité pour organiser le match. C'est ça. C'est comme le contexte est apparemment. Mais bon, c'est à l'image du. Je dis rien parce que je vais encore choisir une connerie là comme ça. C'est fou. Mais du coup, vous pouvez finir 5 ou 8 dans ce secteur-là. Ça fait une différence? Non, je pense qu'il y a peu d'importance dans ces championnats-là, arriver 5e, 4e ou 6e en fait.
l'importance il réside, pour moi, on vient voir la valeur de mon groupe pour après ces championnats-là comme ça. L'importance c'est bien voir quels sont les éléments qui vous peuvent vous amener à jouer en haut des tableaux dans ces championnats-là parce que c'est ce qu'on veut à l'avenir. Ça veut dire qu'il doit avoir un fil conducteur dans l'idée de comment on veut progresser autant que club, oui, mais je ne crois pas que ça passe par le classement là, comme ça. Il fallait finir deuxième, 12, voilà. C'était vraiment, en fait il y a 3 places importantes, la 12, la première et la deuxième. Voilà, c'est un championnat qui malheureusement c'est comme ça. L'année prochaine il y aura un barragiste, ça veut dire que ça sera plus intéressant, il y aura moins de descentes, mais avec 6 descentes, cette place-là de 12, ça a devenu une place très convoitée. Il y en a bien vu, hein, jusqu'au dernier moment. Voilà, maintenant aujourd'hui la 13e il devient convoité par nous, on sait bien. Voilà, en tout cas le club il sait bien parce que voilà, on était là-dedans. Moi c'est plutôt, je me dis que voilà, qu'on a fait le taf au moment dû et que ça nous permet d'arriver sans cet stress particulier qui représente la dernière journée. On a tendance à dire ah ouais mais on va jouer tous au dernier match. Et non, quand vous descendez, vous n'allez pas jouer sur le dernier match. Voilà, parce que quand vous mettez tous sur un match, la saison il ne se joue pas sur un match, il se joue sur plusieurs matchs. Et je pense qu'ils ont fait taf. Moi je luttais cette semaine. Je dis bien lutter parce que je pense que c'est une lutte, parce que le joueur que j'ai été aussi, forcément il y a un quota de relâchement qui est normal, mais que je sais comment ça passe, si on est trop relâché, après il y a des relâchements, l'énervement, il y a voilà, la frontière elle est mince, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de se présenter par respect à la compétition. C'est ce qu'on voudrait que ça passe un peu partout. Je n'ai pas de doute que les joueurs de Rouen, ils ont voulu jouer le match là comme ça, sauf que voilà, ils sont dépendants des autres choses. Mais de notre part, en tout cas, on ira à Villefranche voilà, pour jouer notre match, bien évidemment, sans se soucier de ce qu'il y a. C'est la raison de l'équipe qui est en face. Important d'aller au bout du parcours, quoi. Mais ça c'est très intéressant. Dans l'idéal, c'est sûr qu'il vaut mieux finir bien. Sauf que je me rends compte qu'on passe d'un championnat à l'autre, on tire vraiment un rideau et on ouvre un autre, à différence des championnats que je peux connaître, que c'est beaucoup plus stable, que vous savez bien qui vous allez trouver et tout ça. Voilà, les effectifs ils s'évoluent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont libres et là comme ça. Ça veut dire que mettre un fil conducteur sur un effectif, en tout cas on ne le pourra pas faire aujourd'hui, déjà parce qu'il y a des fins de contrat, mais aussi par la volonté de commencer une étape. Ça veut dire que oui, on peut parler de fil conducteur à partir de la création des groupes qu'on souhaite créer. Tu l'as dit un petit peu avant, Pablo, s'il n'y avait pas eu l'échéance pour la réserve, tu aurais peut-être pris quelques-unes pour voir où ils en sont, pour tester des choses. Quoi. Tout à fait, parce que c'est des matchs, je suis persuadé que c'est des matchs qu'il y a des gens dans les groupes qui... je ne dis pas que ça allait être pareil d'aller ou pas y aller, mais voilà, qui seront acceptés pas y être dans les groupes plus facilement et tout ça, parce que ça, il reste des compétiteurs, et c'est pour ça que je dis, bon, finalement... voilà, notre équipe en réserve, il arrive à un match arrière vraiment, et voilà, il faut qu'il y ait tous les éléments. Est-ce qu'il y a des choses sur les joueurs en fin de contrat, Pablo, qui peuvent encore évoluer, ou dans votre tête, vous savez qui vous gardez pas? Toujours, il y a toujours, on peut toujours évoluer dans ça.
Et à partir de là, on sait ce qu'on a, hein. C'est pas méchant de dire ça, on sait ce qu'on a, et bien évidemment qu'on cherche à s'armer plus fort. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a ici ne seront pas plus forts, c'est après, c'est pas, vous ne jouez pas au paddle, voilà, que vous jouez à deux, on joue à 11, ça veut dire qu'il faut trouver aussi les bons duos, les bons trios, et là comme ça, c'est pour ça, voilà, il faut tenir beaucoup de choses en compte. Sans tomber, moi je ne tombe pas dans l'économique, moi c'est pas mon domaine c'est les sportifs. Moi je vais faire évoluer ces groupes-là pour qu'ils soient un groupe plus fort, dans l'idée. Après c'est les résultats qui montreront. Hein. Mais il y en a certes des choses à voir encore. Et tu disais par rapport au match de la semaine dernière, il y a peut-être 2-3 choses qui ont été un peu remises en question par rapport à l'état que vous pensiez de l'équipe. Tout à fait, parce que là, c'est ce qui nous est arrivé contre Châteauroux, c'est la deuxième fois. Le Mans, il avait avisé exactement pareil. Même si le résultat n'est pas le même, ça aurait pu être le même. Pas les 6 buts, je pense que le match de Le Mans, il aurait pu finir 3-2, 3-1, c'était pareil là comme ça. Comment ça aurait pu finir 3-3 ou 4-4, mais je dis dans l'ensemble, le match, il se passe à peu près pareil. Et moi, je ne vais pas accepter le fait de relâchement comme la cause des. Je me dis que si on veut y aller à discuter des choses intéressantes, il faudra y être au maximum de temps, concentré. Voilà. Et à partir de cette concentration-là, il y a tout qui. Parce que finalement, c'est la tête qui commande tout. Hein. Voilà, les jambes, ils courent parce que la tête, ils commande. Hein. Si vous coupez la tête, les jambes ne courent plus. La preuve, il n'y a que les poules qui, comme la tête, ils continuent à courir là comme ça. Mais c'est pour ça. Et il faut savoir que dans une saison où vous voulez jouer le tableau, la plus grande qualité que vous allez en avoir, c'est la tête. En fait. Et ça, il faut qu'ils les comprennent en fait. Tous mes groupes qui sont montés, tous mes groupes qui sont gagnés des titres, tous mes groupes qui sont allés chercher des choses très intéressantes, ils ont eu comme facteur prédominant les mentales. Voilà. Sauf que des fois, le mental, quand on parle de mental, on le réduit à on met le pied, on met là comme ça. Non, un mental, c'est savoir gérer un moment, voilà, c'est freiner, c'est accélérer, voilà, c'est beaucoup, c'est la commande, c'est l'ordinateur. Ça veut dire que voilà, dans ces domaines-là, ces deux matchs-là, ils m'ont montré des choses que c'est bien, qu'on les voit sans la conséquence dramatique de dire on va descendre. Il faut interpréter c'est bien parce que c'est bien perdre, non, c'est pas bien perdre, c'est pas bien, mais c'est bien que ça nous arrive là qu'il n'y a pas des conséquences directes. Voilà. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi, quand on se dit ah tiens, on a passé près de là comme ça, non, c'est aussi près et aussi loin. En fait, finalement, et c'est pas être méchant avec mon groupe, c'est être réaliste. Et je pense que plus on sera réaliste, plus on sera dans le bon constat, plus on ira à corriger des choses, pas forcément plus rapidement, mais c'est une question de diagnostic. Quand vous avez le bon diagnostic, vous pouvez appliquer les recettes qu'il faut pour y aller à chercher un peu plus haut. Est-ce que tu as déjà dit aux joueurs qui seraient encore là, Pablo, le programme un peu, la date de reprise, par exemple, des choses de tout un peu simples, c'est déjà calé avec les joueurs ça, oui, on a parlé, on n'a pas eu des entretiens individuels, voilà, et on a parlé en général, tout est calé, les matchs amicaux ils sont calés, d'accord. Ils sont déjà, on a l'adversaire, on a le terrain, il y a aussi 2 semaines qui vont, je peux dire, du 15 juillet à 28 juillet, il y a ces 2 semaines de travail au quotidien ici. D'accord. En fait, c'est ce qu'on appelle des journées de travail, en fait. Comment
la plupart des milliers de personnes qui travaillent dans cette planète-là, comme ça, voilà, des journées de travail. On vient 1 heure et on s'en va 1 heure, voilà, comme ça. Ils ne dorment pas, par contre, ils rentrent. Non, ils rentrent chez eux, mais on fera une journée voilà. Ça remplace un peu le stage ou il y aura quand même un stage? Non, nous on n'a pas demandé des stages parce qu'il faut faire attention aussi, bien évidemment, à tout ce qui est là. Alors, on pense qu'on peut travailler la cohésion du groupe en étant là et en trouvant des activités, mais c'est intéressant d'avoir des journées de travail. On commence déjà au petit-déj, on se parle, on s'entraîne, on vit ensemble, on mange ensemble. Il y a des endroits pour faire la sieste bien ici, la collation, le deuxième entraînement, ou la séance vidéo, ou l'activité qu'on va choisir. Pendant 2 semaines, on sera dans cette... Moi, si ça tenait à moi, ça sera toute l'année comme ça. Donc, voilà, c'est une question de moyens, parce que moi, je considère que... Vous savez, ça, c'est Fabio Capello qui avait arrivé la 2e fois ou la première fois qu'il est arrivé à Madrid. Et il a fait des journées de travail comme ça, je vous parle, et que les joueurs étaient très... Au Real Madrid, voilà, ils avaient été champions, on ne sait pas, mais lors de notre dernière montée, on avait fait ça, mais c'est pas parce que, en fait, je pense qu'on a besoin d'une adaptation déjà, mais on se rend compte qu'ici, on peut travailler en paix. On peut travailler sur des bons terrains, avec des bons vestiaires, avec tout notre staff médical. Il y a l'endroit pour faire des siestes, se reposer. On mange bien. Voilà, les gens ils nous accueillent en cuisine super bien. Voilà, c'est important. Il faut savoir qu'en étant dans ces championnats-là, c'est déjà très 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 bien pouvoir faire ça. Voilà, ils seront ces temps libres, ils seront aussi ces journées libres et là comme ça, mais dans les 15 jours là comme ça, on va vivre avec ces rythmes-là comme ça. Et la reprise, tu l'as fixée quand, 8 juillet. 8 juillet, d'accord. Donc ça fait aux joueurs, oui, Ça a fait des bonnes vacances, voilà. Des très longues vacances. On a parlé de ça, on a parlé de tous les inconvénients qu'il a d'avoir des vacances aussi grande, mais c'est propre de ces championnats-là. Comme ça, on va commencer 6 semaines avant la compétition. C'est le bon rythme. Commencer plus tôt, c'est aussi avoir un certain agacement à un moment parce que la compétition elle est trop longue. Déjà 6 semaines, je me souviens que pas avec ceux de la première génération, on va dire, de la 2e, de 2005 à peu près par là. Par moment, on devait couper, on revenir à 5, voilà, ou laisser beaucoup de jours libres là-dedans, parce que le joueur qui ne voit pas la compétition, c'est un joueur qui travaille, voilà, à un moment, il y a l'énervement, il y a l'agacement, il y a une certaine nervosité qui se montre, un manque de patience aussi, c'est normal parce que c'est la compétition. Et malheureusement, les matchs amicaux qu'il y a là-dedans, il ne suffit pas, c'est parce que c'est le championnat qui fait bouillir les cœurs et les têtes surtout. Ça veut dire que 6 semaines, on pense que c'est beaucoup, mais nécessaire vis-à-vis de toute la quantité de vacances qu'ils vont avoir. Mais il faut savoir aussi qu'on a bien expliqué, on a vraiment pris le temps d'expliquer la nécessité de venir avec déjà avec un programme de base là comme ça, parce que nous on commencera pas de zéro en fait. Nous on va commencer, ça c'est quelque chose que je instauré depuis un bon moment. Je n'accepte pas le fait de venir, il n'y aura pas des amendes et tout ça, mais venir avec 3 kilos et dire non, de toute façon, dans les 3-4 jours, le premier jour, je vais les perdre. Non, parce que, non, c'est parce que c'est une semaine de perdu, non, parce que c'est une exposition aux blessures, et parce que nous, on a expliqué qu'on va commencer pas des zéros, on commencera déjà avec un pourcentage, parce que nous, on va faire de façon comme si. Ça veut dire que après le joueur, il accepte pas faire le programme. De toute façon, celui qui ne l'accepte pas, on le verra tout de suite, il se libérera pour soi-même. Mais je ne rentrerai pas dans la 2e phase, en fait, si on n'a pas été capable de faire la base
que je considère qu'on doit faire pour résister au combat après toute l'année, pas seulement à un moment. Je ne rentrerai pas dans le fait de dire non, moi je m'en fous, les matchs ils vont faire que, et après le mental ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. Je pense qu'on doit avoir une base physique élémentaire pour pouvoir lutter dès le départ. Voilà, ça veut dire qu'ils sont avisés en tout cas. Ils ne me connaissent pas dans ce domaine-là, mais je dis que voilà, je ne mettrai pas des amendes et tout ça. Je ne suis pas là pour mettre la main dans la poche des joueurs et je pense que voilà, vous pouvez les faire ça quand vous attendez des très gros salaires et tout ça. Ici, il n'y a pas des pères de famille, que c'est la seule entrée qui sont à la maison. Ça veut dire qu'il faut faire attention, mais c'est de donnant, en fait. C'est Arnaud qui va leur transmettre le programme. Tout à fait. Et là-dedans, sur les 6 semaines, il coupe quoi, un mois? C'est à peu près, c'est ça? Il coupe une vingtaine de jours. Voilà. Ou vraiment couper, là, tu as besoin. Tout à fait. Mais après, c'est pas non plus un truc, mais c'est entretenir. On peut aller jouer au tennis et voilà. Après, forcément, si on va à la plage, on se met allez, je vais être comme les vieux, les martinis. Ils se mettent des cigarettes de temps en temps encore, mais voilà, s'ils en fument un paquet par jour. Là, je dis ça, je fais une blague parce que là il n'y en a pas de fumeurs, à la différence de mon époque, qu'on fumait beaucoup. Voilà. Pablo, tu disais tout à l'heure, moi, ma partie, c'est le sportif. Vous avez rempli l'objectif sur la partie sportive. Est-ce que tu es confiant sur le fait que les dirigeants, les actionnaires vont aussi remplir leur part pour que la saison que vous avez faite puisse se transposer l'année prochaine? Je pense que c'est la date, 18 mai. Voilà, c'est où ça finit notre domaine, en fait. Et à partir du 19, ça commence le domaine où les dirigeants, ça est devenu malheureusement, dans ces clubs, ça est devenu cette deuxième étape, une étape qui est presque traumatisante. En fait, pas pour moi, en tout cas. Moi, depuis que je suis là, même si je vois, je suis, on va dire, le dernier en arrivée, tout ce qu'ils se sont dit, ils l'ont fait. À niveau de consistance, je ne peux pas dire qu'ils n'en ont pas, parce que c'est ce qu'ils se sont dit, ils l'ont fait. Ça veut dire que je n'ai aucune raison de douter de la fiabilité des projets. Après, après c'est à eux d'échouer, c'est une partie importante. Voilà, il faudra que tout le monde comprenne aussi que c'est très important qu'aujourd'hui, voilà, sortir cette quantité d'argent, c'est important. Et à partir de là, nous, on travaille vraiment, même depuis mes premières conversations avec des joueurs qu'on voulait, sont presque la fin de janvier. Ça veut dire que nous, on travaille comme si, en fait, ça ne vient pas à l'esprit, et le fait que ça puisse arriver quelque chose de très mauvais pour le club. Encore une fois, parce qu'on n'a pas raison de croire. Voilà, à partir de là, pour moi, voilà, je partirai en vacances tranquillement, même si ce sont des vacances à moitié, parce que forcément, on travaille. Mais c'est normal, c'est le football qui veut ça. Mais je ne pars pas, en tout cas, en me disant wow, qu'est-ce que ça va être du club au mi-juin, au fin juin. Non, la programmation, on vient de parler, la programmation elle est faite parce qu'on est dans cette. C'est même pas un optimisme ou un pessimisme, on est dans la continuité d'un projet qu'eux ils sont tenus depuis un moment. Voilà. Merci Pablo. Très bien.